Penser que la France pourrait aller mieux en travaillant moins, c'était des fausses idées, a lancé Emmanuel Macron avant même l'ouverture de l'université d'été du PS à La Rochelle. Le ministre de l'économie a déclenché ainsi la colère d'une partie de son camp. Manuel Valls a immédiatement tenu à rassurer, il n'y aura pas de remise en cause du temps légal de travail et des 35 heures. Si l'intéressé lui-même a fait machine arrière dans une déclaration transmise à l'AFP, son propos n'en devrait pas moins animer les débats à La Rochelle. 3 Bulgares et un Afghan ont été arrêtés après la macabre découverte de 71 migrants dans un camion abandonné sur une autoroute en Autriche. Parmi eux, il y avait 59 hommes, 8 femmes, 4 enfants, dont une fillette âgée d'1 ou 2 ans et 3 garçons de 8, 9 ou 10 ans. Les corps ont été transportés à Vienne pour y être autopsiés. Autre drame de l'immigration, cette fois en mer Méditerranée, au moins 76 cadavres ont été récupérés au large de la Libye après le naufrage jeudi d'un bateau qui transportait environ 300 migrants. 198 personnes ont pu être sauvées. L'ONU craint un bilan plus lourd. 200 personnes sont encore portées disparues après le naufrage de cette embarcation et celui d'un autre bateau dans le même secteur des côtes libyennes. 2 journalistes français en garde à vue à la suite d'une plainte déposée par Rabat. Éric Laurent et Catherine Gracier sont soupçonnés d'avoir tenté de faire chanter le roi du Maroc, Mohamed VI. Travaillant à l'écriture d'un livre sur le monarque, ils auraient proposé de le retirer, moyennant 3 millions d'euros. À ce stade, de nombreuses questions se posent, notamment sur les motivations des 2 journalistes, auteurs de nombreux autres ouvrages. Un couple d'Argentins couronné à Buenos Aires lors du championnat du monde de tango, Ezequiel Lopez et Camila Alegra ont remporté la finale de l'épreuve de tango de scène, une version plus chorégraphiée et acrobatique que le tango de salon. Plus de 700 couples de 43 pays se sont affrontés.